Bien, ben bonsoir. Bonsoir. Si quelqu'un m'entend et me voit, bonsoir. J'attends un petit peu. Ah, super. Merci, Catherine. Je suis ravie. Bon, eh ben, c'est pas simple, hein, la technique YouTube, hein, au final. Je suis vraiment désolée. Alors, j'espère que les personnes qui souhaitaient se joindre à nous ont eu les messages, du coup, dans l'ancien direct pour pouvoir consulter leur boîte mail et avoir accès aux nouveaux liens. J'espère que ça va fonctionner et que les personnes qui souhaitaient être là sont là, simplement. Donc j'attends encore quelques minutes. Merci pour votre patience. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Tout va bien pour vous. Hop. Pour ceux qui sont déjà là, vous pouvez commencer à poster des questions si vous en avez. Je pourrais commencer à en prendre connaissance et puis après, on va tenter d'y répondre. Alors peut-être que du coup, avec tout ça, il y en a qui se sont découragés. Et j'en suis bien désolée. Il est possible que ce soit en fait une question de navigateur. J'ai simplement changé de navigateur et pour essayer aussi d'avoir un meilleur flux. Et visiblement, ça a fonctionné. Voilà, donc c'est des premières, hein, pour moi tout ça. Donc j'expérimente aussi au niveau du matos ce qui marche le mieux et ce qui est le plus pertinent. Donc merci pour votre indulgence. Bonsoir, s'il y en a qui nous rejoignent. Bienvenue dans ce direct. J'attends un petit peu pour voilà, que toutes les personnes qui voulaient être là soient là. Alors en attendant, je vais refaire un tout petit préambule, simplement pour rappeler que donc ce soir, on est là pour parler de comment on se nourrit au niveau de notre corps, notre cœur, notre esprit. Donc on va peut-être aussi aborder à nouveau des questions autour de l'alimentation et de la santé. Et je rappelle donc que je ne suis pas praticien de santé, hein, que je suis là pour vous éclairer, mais uniquement par rapport à mon expérience à moi. Donc après, libre à vous de prendre ce qui vous parle, ce qui vous semble bon pour vous. Et je ne me substitue en aucun cas à un suivi médical. Voilà, c'est important de toujours rappeler ce contexte-là. Bien, alors je ne sais pas si peut-être qu'il y a d'autres personnes qui nous rejoindront. Je pense qu'on va commencer. Je vois qu'il n'y a pas de questions forcément particulières. Donc après, moi, j'avais deux ou trois compléments de toute façon que je voulais vous amener. Et vraiment, là, n'hésitez pas avec le chat à rebondir et voilà, à partager aussi, pourquoi pas, votre expérience sur ces questions-là. Le but ce soir, c'était vraiment un échange, donc vraiment, n'hésitez pas. Alors moi, il y avait une question qui me paraissait essentielle, que je n'avais pas forcément abordée dans le premier atelier et que je voulais amener en complément, toujours pour faire suite à cette question de toujours s'écouter profondément, et y compris en termes d'alimentation, d'être vraiment à l'écoute de ses besoins et des appels de son corps, en fait. Je voulais amener une petite précision par rapport à tout ça. C'est que pour moi, il me semble important en fait de jamais penser les choses en termes
de bien ou de mal. C'est-à-dire que c'est pas forcément mal de manger de la viande, c'est pas forcément bien de manger plus de légumes, etc. Enfin, pour moi, c'est pas en tout cas de cette façon-là qu'il faut penser les choses. Mais plutôt en termes de est-ce que c'est bon pour moi ou est-ce que c'est mauvais pour moi. Et là, en fait, on arrive du coup sur une perspective qui est complètement individuelle, parce que oui, on est tous différents, on a des organismes différents et surtout on en est à des endroits de notre vie, à des endroits de notre évolution différents. Donc finalement, il ne s'agit pas tant de se demander si c'est bien ou si c'est mal de manger ça ou ça, mais plutôt est-ce que c'est bon ou mauvais pour moi là dans l'instant. Et cette question-là, finalement, du coup, elle devient extrêmement relative parce que il me venait l'autre jour un exemple. Par exemple, si vous avez un jour un appel de manger quelque chose de très sucré, vous allez savoir intellectuellement que ça ne va pas forcément être bon pour vous. Et c'est vrai que d'un point de vue général, un apport de sucre, surtout si c'est du sucre blanc, du sucre raffiné, contenu dans un produit industriel, forcément, on sait que c'est pas bénéfique pour le corps, hein. Quoi qu'il arrive, ce ne sera pas bénéfique. Mais au-delà de ce savoir intellectuel, il y a aussi dans l'instant comment je me sens par rapport à ça. Et en fait, si on se positionne en termes de bien ou de mal, on va se dire: «Bah non, c'est mal de manger ce truc-là sucré, donc je m'abstiens, je me frustre et je ne le mange pas». Sauf que qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est que si votre corps avait parce que c'est quand même dans votre corps que vous sentez un appel de manger ce sucre, et que vous vous privez en fait, par une action du mental, et ça va générer en fait, dans votre corps au final, un stress, qui va se traduire par une production en fait d'acide dans le corps, puisque le stress émotionnel et psychologique, produit de l'acide dans le corps, et cet acide dans le corps, il ne sera pas meilleur que si vous aviez mangé ce sucre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment une mise en perspective de qu'est-ce qu'on est capable dans l'instant de sentir de bon ou de mauvais pour soi, et de vraiment toujours, continuer à s'écouter. C'est vraiment ce qui me paraît essentiel. Et par contre, l'autre côté de la médaille de cette histoire-là, c'est que s'écouter, c'est vraiment s'écouter. C'est-à-dire que si à un moment donné, votre corps, il vous fait sentir par une sensation physique, un déclic, un petit quelque chose, parfois un petit rien, que tel aliment, ça lui fera pas du bien et que c'est pas bon, c'est à ce moment-là vraiment qu'il faut s'écouter et prendre en fait cette sensation corporelle en conscience, qui fait que du coup vous allez ne pas manger cette chose-là, mais sans frustration, là pour le coup, puisque vous vous êtes écouté profondément en fait. Donc voilà, c'est toute cette histoire-là qui est importante de, de toujours mettre en perspective. C'est vraiment toujours en s'écoutant qu'on trouve les réponses. Et ça, c'est valable du coup pour tous les domaines de la vie aussi. Alors, si vous n'avez pas de questions encore particulières par rapport à tout ça, j'aimerais faire, je ne sais pas si ceux qui sont présents ce soir seront concernés, mais c'est pas grave, ça servira peut-être à d'autres aussi, de faire une petite parenthèse par rapport aux enfants. Parce que oui, cette question-là de l'alimentation soulève quand même aussi des questions par rapport à ce qu'on propose à nos enfants. Alors là, c'est pareil, je ne vais pas forcément donner de conseil général, mais juste parler de mon expérience et de vous dire que oui, moi, mon fils est passé aussi à ce mode d'alimentation-là. Et en fait, moi, je pense que mon travail en fait de maman et d'accompagnante au quotidien avec lui, c'est de trouver le juste équilibre entre lui apprendre, alors moi il est tout jeune, hein, mon fils, mais lui apprendre en fait à comprendre ses propres besoins et amener quand même un cadre et certaines limites qui, moi, me semblent raisonnables par rapport aux expériences que j'ai faites moi, hein. Du coup, il y a des choses que je vais
que je vais ben, fermement éliminer en fait de son environnement. La consommation de viande, par exemple, il n'en a jamais mangé de sa vie en fait, et je trouve ça d'ailleurs très très beau quelque part. Après, ça n'est que ma perception. Mais pour moi, voilà, il n'est pas question qu'il en mange parce que pour moi, c'est un apport de toxines clair qui pour moi est rédhibitoire. Euh, mais par contre, mon fils est quand même très friand de poisson. J'en cuisine pas à la maison, n'en fais pas à la maison, parce que pour moi, c'est pas juste pas possible de cuisiner du poisson. Puis il n'est pas question qu'il en mange régulièrement, mais par contre, si on est invité chez mes parents, par exemple, ma mère en fait parfois, il prend plaisir à en manger, et là, je ne mets pas d'objection parce que ça reste dans la limite du raisonnable pour moi, et c'est l'équilibre que j'ai trouvé avec lui, qu'il soit quand même capable de se faire plaisir et de pas se sentir privé justement de certaines choses. Une autre chose que je voulais dire par rapport à la pratique de l'alimentation vivante, en tout cas de l'alimentation saine et vibrante à la maison, c'est que avec les enfants, il y a quelque chose qui vient. Enfin, les repas en fait deviennent vraiment beaucoup plus faciles. Parce qu'à partir du moment où dans nos placards et dans nos frigos et sur notre table, on n'a que des aliments sains, et ben ça laisse la possibilité en fait de laisser nos enfants manger ce dont ils ont envie dans l'instant. Et du coup, il n'y a pas de bataille à table pour faire manger un enfant ceci, cela. Il n'y a pas de bataille, si tu manges tes légumes, tu auras ton dessert après, puisque de toute façon, il n'y a pas de dessert identifié comme ça, en tout cas, nous, dans nos repas. C'est-à-dire que sur la table, il y a à la fois les crudités, à la fois les fruits, à la fois, et tout est en libre service au moment où on en a envie, en fait. Donc forcément, les choses sont assez light au moment des repas, et ça remet du coup, c'est en ça aussi pour moi que c'est important cette alimentation vibrante, c'est parce que du coup ça remet un bonheur de l'instant présent et une gratitude aussi de l'instant présent au moment des repas, et ça je trouve ça juste merveilleux, c'est-à-dire que quand on est à table, on profite simplement de ce qu'on a dans l'assiette, de ce qu'on mange, de ce qu'on savoure. Et on se prend pas la tête en fait de savoir s'il vaudrait mieux manger ci, manger ça. Et il est rare que je lui impose vraiment quelque chose. Alors après, je dis pas que s'il est vraiment, il a 3 ans et demi mon fils, donc il est encore un peu dans la période dite de l'opposition. S'il fait juste une opposition égotique en fait sur quelque chose que je lui propose alors que je sens qu'il pourrait vraiment en avoir besoin, je vais insister et je vais amener les choses pour qu'il suive mes recommandations en fait. Mais en aucun cas je l'oblige à quoi que ce soit. Voilà. Et du coup, ça fait des repas aussi où on peut vraiment manger en conscience, parce que c'est aussi une chose dont j'avais pas forcément parlé la première fois, mais se nourrir finalement, c'est un acte qui est d'autant plus fort et d'autant plus efficient si on le fait en conscience. Donc manger un repas qu'on a préparé par automatisme devant la télé sans même savoir ce qu'on a mangé, ça va pas nous nourrir de la même façon que si on mange un repas vibrant, rempli de la lumière de notre soleil, et qu'on prend le temps de savourer en fait chaque fruit, chaque légume en conscience. Et, régulièrement avec mon fils, on se pose en fait en nous, et on profite en fait de cette gratitude profonde qu'on a pour la nature, pour notre planète Terre, pour notre chère mère Terre, qui nous fournit en fait tout ça. Et je vous assure que manger en gratitude, ça vous nourrit 100 fois plus que manger par automatisme. Alors, je sais que c'est une notion qui est vraiment galvaudée, parce que
on en parle beaucoup, de faire les choses en conscience, en pleine conscience, que oui, il faut manger en conscience. Enfin, je ne suis pas la première à le dire, loin de là, ça a toujours été dit. Il suffit de s'être intéressé un petit peu à la spiritualité et ça fait partie des choses voilà, assez classiques qu'on entend. Sauf qu'on l'entend, mais on le conscientise pas, en fait. Et je suis la première voilà, à en avoir fait l'expérience, et parce que pendant des années, j'ai pas pris cette question au sérieux, tout simplement, en me disant oui, bien sûr, c'est mieux de manger en conscience, mais je ne l'ai pas acté dans mon quotidien pendant très longtemps. Et là, c'est que dernièrement, avec ces dernières transitions alimentaires, que vraiment, en fait, j'ai pris conscience de ça et que j'ai pu vraiment expérimenter à quel point c'est riche et puissant de manger en conscience, d'être en gratitude pour ce qu'on mange. Et pour ça, moi, à mon sens, c'est possible que si on a des aliments sains et vibrants. Parce que si j'avais de la viande dans mon assiette, je ne saurais même pas qui remercier d'avoir de la viande dans mon assiette. Qui vous voulez remercier? La personne qui a tué l'animal? L'animal qui a sacrifié sa vie? Oui, ouais, certes, vous pouvez, mais pour moi, ça ne met pas la même énergie que de remercier la terre d'avoir fait pousser ce fruit, de l'avoir amené à maturité et de nous permettre de nous délecter de son jus et de son nectar, vous voyez. Donc moi, ça m'a apporté ça aussi, cette transition alimentaire. Ça m'a permis d'être vraiment en gratitude pour ce qu'on a. Et puis forcément, quand on mange des produits bruts qu'on a cuisinés nous-mêmes, donc on est allé les acheter, on est allé, du coup, nous on fait beaucoup le marché avec des producteurs locaux, et c'est une connexion en fait aux choses de la vie, aux choses que la nature nous fournit, qui est clairement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intense que de manger du surgelé, quoi. Et ça, c'est pas rien, ces questions-là. C'est pas anodin, c'est pas... Oui, c'est simple à dire comme ça, mais moi, ce que je voudrais vous communiquer, c'est que vraiment de l'expérimenter, vous allez voir à quel point c'est puissant et ce que ça vous apporte dans la vie, quoi. Ça ramène une joie de vivre et une satisfaction de profiter, en fait, de la vie qui est indescriptible. Et on ne peut pas, à mon sens, chercher à être heureux et chercher la paix intérieure et l'épanouissement personnel en passant à côté de ces choses-là. C'est pas possible, quoi. Donc voilà, mon expérience par rapport à tout ça. Alors il y avait une autre chose aussi qui m'était venue, mais que j'ai oublié. Alors après tout ça, voilà, je rappelle que c'est... En tout cas, moi, ce que j'essaie de faire, c'est que ce soit toujours sans prise de tête. Par exemple, là, aujourd'hui, moi, j'ai eu encore voilà, un test grandeur nature aussi des choix qu'on fait, parce que ma sœur et mon neveu étant en vacances là, parmi nous là, cette semaine, on a emmené les enfants cet après-midi dans un parc de jeux, en fait, pour les enfants. Pas un centre d'attraction, mais les salles de jeu en fait intérieures où il y a tout un tas de structures en fait aménagées pour grimper, toboggans, etc. pour les enfants. Donc les enfants adorent ça forcément. Et sauf que dans ces endroits-là, en fait, il est normalement interdit de rentrer de la nourriture parce qu'ils ont leur propre vente de produits, comment dire, de produits non vibrants en tout genre, de produits addictifs surtout. Donc voilà, ils vendent énormément de choses sucrées, bref. Et donc moi, en fait, en avançant que mon fils est intolérant au lactose et au gluten, j'ai l'autorisation générale de rentrer quelques fruits pour son goûter. Sauf que là, cette fois-ci, il était avec son cousin et que son cousin, lui, était en train de manger une crêpe au chocolat. Donc, en règle générale, mon fils gère plutôt bien, en fait, la présence en fait de nourriture près de lui qui lui sait ne pas pouvoir manger.
Mais là, aujourd'hui, ça a été difficile pour lui. Je pense qu'en fait, surtout, il avait envie de manger quelque chose qui n'était pas comme d'habitude, en fait. Parce qu'il a bien senti que son cousin, c'est ça qu'il appréciait finalement, c'était de manger quelque chose d'extraordinaire. Et je n'avais rien d'extraordinaire dans mon sac à dos, si ce n'est les choses qu'il a l'habitude de manger à goûter. Donc il était vraiment très, 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 très frustré. Et pour moi, il n'était pas question, en fait, au nom de mes grands principes alimentaires, de lui faire vivre un enfer, voilà, l'après-midi qui était dédié pour eux, quoi. Donc on a cherché sur la carte quelque chose qu'ils puissent manger, et il y avait du popcorn. Donc le popcorn, voilà, ça passait encore. Il était sucré. Bon, c'est ce qui m'embêtait parce que l'apport en sucre blanc est jamais bon. Mais du coup, il a mangé un peu de popcorn et il appréciait son moment. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'on est toujours quand même en train de trouver un équilibre et de relativiser, c'est pas non plus une prise de tête, en fait. Voilà, c'est une écoute de chaque instant et de finalement qu'est-ce qu'on choisit de vivre à chaque instant. Voilà. Je rappelle que si vous avez des questions, vraiment, faut pas hésiter. En gros, le message aussi qui est peut-être à faire passer ce soir, c'est que cette année 2020, c'est pas une année anodine du tout. Ça veut pas dire que forcément on va la vivre comme une année compliquée, mais c'est une année pas comme les autres. Voilà. De toute façon, ce sera pas une année comme les autres. Et je crois que c'est vraiment le bon moment, en fait, pour réfléchir aux choix qu'on a envie de faire, en fait, dans nos vies. Et il va pas falloir être timide, en fait, dans ces choix-là. Et tous les appels qu'on va sentir à entreprendre des changements, il faut vraiment, vraiment, vraiment les suivre maintenant. C'est ce que j'expliquais à quelqu'un hier, c'est que le fossé, en fait, entre les personnes qui sont en train de s'éveiller, qui se sont éveillées ou sont en train de le faire, et les personnes qui ne le feront pas maintenant, ce fossé-là, il est en train de se creuser, vraiment. Et on va le sentir de plus en plus fort. C'est pour ça qu'on va plus supporter, en fait, d'être en contact avec certaines personnes. Enfin, c'est pas qu'on supporte plus ces personnes-là, mais c'est-à-dire que on va plus se nourrir, en fait, de certaines relations, et on va sentir qu'on va avoir besoin de changer, en fait, de contexte relationnel. Et ça, c'est normal. Et ce fossé, en fait, qui se creuse, si on a commencé à prendre conscience qu'il y a un éveil possible, mais qu'on garde un pied dans l'ancien monde, et ben forcément, si le fossé se creuse, c'est un grand écart inimaginable et insupportable, en fait, qui se fait. À un moment donné, le grand écart, il peut pas tenir. Il va falloir choisir un côté ou l'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va être vraiment très difficile de sentir qu'on a besoin d'entreprendre des changements et de ne pas les faire. Parce que ça va crier très fort à l'intérieur et ce sera une très, très grande souffrance. Donc c'est vraiment important de s'observer et de vraiment d'écouter, en fait, ses besoins et de les suivre. Et c'est pas forcément des grands besoins, de grands changements là immédiatement tout de suite. Ça peut être toutes les petites choses simples du quotidien. La guidance qu'on reçoit de l'univers, elle passe, je vous le rappelle, elle passe essentiellement par toutes les idées qu'on reçoit au quotidien, toutes les petites idées qu'on a tout au long de la journée. Tiens, là, j'ai envie de sortir. Ah, là, je sens que c'est le bon moment d'aller poster ma lettre à la poste. Là, j'ai envie de me faire une tisane. Tous ces petits appels-là, ce sont des guidances, en fait, de notre équipe lumineuse, hein, là-haut, qui est là pour nous montrer, en fait, le meilleur chemin qui nous mène vers nous-mêmes. Et toutes ces petites choses-là, c'est les pistes, en fait, qui nous mènent à ça. Donc c'est vraiment très, très, très important de suivre, de vraiment suivre ça. Voilà.
Alors, on demande dans le chat si... Donc, c'est Marie-Claire. Bonsoir, Marie-Claire. Est-ce qu'on vous voit? Non, en fait, dans le direct, en fait, il y a seulement vous qui me voyez. Moi, je ne vous vois pas. C'est pour ça que le chat est important parce que c'est le seul lien que j'ai avec vous pour connaître vos questions. Mais voilà, le but, en fait, d'ailleurs, maintenant, avec YouTube, c'est très compliqué, de toute façon, de partager, en fait, d'être plusieurs en vidéo dans une salle de direct. Donc, en fait, vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas. Donc, si vous avez des questions à poser, c'est voilà, dans le chat que ça se passe. En tout cas, bienvenue à vous. Je suis contente que vous soyez là. Donc voilà. Donc, en fait, j'aurais de cesse de répéter ça, hein, que ça passe vraiment par l'écoute de soi au quotidien. Et bonsoir Céline. Et que c'est ça qui nous permet de suivre, en fait. Il faut bien comprendre que, en fait, de là où on est, nous, dans notre vie, là, ici, sur Terre, en incarnation, en fait, on peut voir qu'une toute petite parcelle, en fait, du grand plan universel, celle qui nous correspond et celle qui est là devant nous, en fait. Mais là-haut, en fait, tous ces êtres merveilleux, tellement remplis d'amour, qui sont là pour nous guider, nous accompagner, ils ont une vision d'ensemble, en fait. Et en fonction des choix qu'on fait et des vœux qu'on émet, en fait, au plus profond de nous-mêmes, eh ben, ils savent, en fait, comment nous mener, en fait, vers nos aspirations. Donc, eux, ils ont vraiment une conscience extrêmement large du chemin, de là où il va le chemin. Et forcément, ce sont les mieux placés pour nous guider, simplement, pour nous amener toutes ces petites choses dans notre vie quotidienne qui fait que, eh ben, c'est comme un jeu de piste, hein. On va suivre ces petites choses et on va trouver le meilleur chemin possible pour aller vers nos aspirations. Et je dis vers nos aspirations. Ça, c'est très important aussi à comprendre parce que notre équipe céleste n'est pas là pour, comment dire, on entend beaucoup, en fait, des histoires de destinée, de destin, et beaucoup d'inquiétudes sur le fait d'être: est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis vraiment dans mon destin? Des choses comme ça. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que on est toujours, en fait, dans notre destin, parce qu'on est dans la réalité qu'on s'est créée. C'est-à-dire que même les guides là-haut, ils ne peuvent pas nous mener vers un chemin qu'on n'a pas souhaité. C'est pas possible. On est ici en incarnation, en fait, pour expérimenter quelque chose, pour expérimenter ce pouvoir créateur-là, en fait. Donc, c'est nous-mêmes, en fait, qui créons notre propre vie. Donc, si on attend de nos guides qui nous fassent avancer dans telle voie, sur tel chemin pour aller vers tel but, il faut le formuler, ce but. Il faut en avoir envie et il faut en avoir la foi. Et plus on en a la foi, et plus on reçoit la guidance de façon intense, forcément. Et après, il faut suivre cette guidance. Et pas... et sans chercher non plus à comprendre d'avance quel est le chemin. C'est-à-dire que de là où on est, on n'a pas une vision complète de là où ça va. Et encore heureux, parce que c'est ce qui fait la découverte magique de la vie, en fait. Donc, quand on a formulé, en fait, un souhait, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, après, il faut lâcher ça. Il ne faut pas chercher à comprendre de comment ça va se réaliser. Il ne faut pas chercher à connaître le chemin à l'avance. Là-haut, ils le savent. Ils connaissent, en fait, les timelines possibles qu'on peut emprunter pour arriver, en fait, vers nos souhaits. Mais de là d'où on est, nous, on ne peut pas les connaître à l'avance. Donc, c'est pour ça que ce jeu de piste est hyper important. C'est pour ça qu'il faut écouter chaque chose à chaque instant. Parce que sinon, on ne peut pas savoir, on peut pas, en fait, aller vers nos buts. On ne peut pas savoir à l'avance, de toute façon, le chemin à parcourir. Donc, il faut simplement suivre les indications qui sont données au fur et à mesure. Avec une grande foi. Une grande foi que tous les éléments qui nous sont donnés, ils nous sont donnés pour une bonne raison. Même si, en apparence, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a demandé. Mais c'est très important d'avoir la foi que c'est en suivant, en fait, ça
qu'on ira vers ce qu'on a demandé et vers le meilleur de nous-mêmes, en fait, simplement. Voilà. Donc, quoi vous dire d'autre par rapport à ça? Donc, du coup, dans cette année 2020 là, qui s'annonce quand même relativement intense, et c'est pour ça, en fait, moi, qu'on m'a demandé, que là-haut, voilà, mes guides m'ont demandé de faire ces vidéos, en fait, sur comment on se nourrit, parce que du coup, ça va être très important, justement, de regarder les choix qu'on fait, sur qu'est-ce qu'on laisse entrer en nous, en fait, hein, que ce soit l'alimentation ou tout le reste. Qu'est-ce qu'on tolère, finalement? Qu'est-ce qu'on tolère de laisser entrer en nous? Et finalement, tous ces gens qui ne se sont pas encore réveillés, et ben, ils sont extrêmement tolérants, hein. Ils tolèrent, à la vache, beaucoup de choses. Ils laissent entrer tellement, tellement, tellement de choses en eux. Et en fait, c'est quelque part, ce sont des pollutions, quoi. Et du coup, ça les coupe davantage d'eux-mêmes et ça les maintient dans cet état d'endormissement, simplement. Donc là, 2020, c'est vraiment le moment ou jamais de souhaiter se réveiller et de voir les choses, d'observer les choses, de prendre conscience. Parce que du coup, cet éveil, en fait, il n'est possible que si on fait ce choix de prendre conscience de comment on fonctionne, de qui on est là maintenant et du coup de qui on souhaite être. Et de prendre conscience de comment on interagit avec notre environnement et qu'est-ce qu'on choisit en fin de compte de laisser rentrer en nous. Voilà. Et là aussi, c'est pas anodin. Comme c'est pas anodin comme je disais tout à l'heure, de manger en conscience et d'être en gratitude pour ce qu'on mange et de faire bien attention à qu'est-ce que là, dans l'instant, je choisis d'ingérer comme aliment, ben c'est pareil en fait dans tous les domaines. C'est vraiment d'être conscient de qu'est-ce qu'on laisse entrer en nous. Si je regarde le JT, qu'est-ce que je laisse entrer en moi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand je laisse ce flot d'informations déferler sur mon esprit et que je me laisse complètement imbiber par toutes les mauvaises nouvelles qui sont annoncées, par ce ton solennel de la présentatrice qui annonce ça et ça comme si c'était vraiment ce qu'il y avait de plus important au monde. Quand je laisse toutes ces choses annoncées sur le plan de l'émotionnel, parce que très souvent, c'est sur ce plan-là que les choses passent. Donc, du coup, ça vient complètement percuter votre plexus solaire et votre centre émotionnel. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je fais ce choix-là de regarder un JT et de me laisser percuter par tout ça? Alors là encore, je ne dis pas qu'il y a de bien ou de mal, hein. C'est pas dans ces termes-là, je pense qu'il faut penser les choses. Je le répète pour ceux qui ont pris un petit peu en cours, là. C'est que pour moi, il ne s'agit pas de se dire est-ce que c'est bien ou c'est mal de regarder le JT. C'est est-ce que c'est bon ou mauvais pour moi, là dans l'instant. Est-ce que si je regarde le JT, je me sentirai mieux après? C'est ça, prendre conscience des choses. C'est ça, se regarder faire. C'est se dire là, ce truc dont j'ai toujours eu l'habitude, finalement, est-ce qu'il est bon ou pas pour moi, là dans l'instant? Est-ce que je serai meilleur après? Parce que se nourrir, quand vous pensez par exemple à nourrir une plante, vous pensez à lui donner quelque chose qui va lui apporter le meilleur, qui lui permettra de grandir. Ça ne vous viendrait pas à l'idée d'arroser votre plante avec du vin ou de mettre dans sa terre du cyanure, des acides ou je ne sais quoi. Non, si vous voulez que votre plante elle pousse, vous allez lui donner le meilleur. Vous allez mettre des oligo-éléments dans le terreau. Vous allez lui donner la meilleure eau qui soit. Vous allez l'ensoleiller. Donc finalement, se nourrir, c'est quoi? C'est ça. C'est se permettre de se donner les meilleurs éléments qui soient pour pouvoir grandir, pour pouvoir être meilleur. Donc, est-ce que regarder le JT, ça vous rend meilleur?
c'est toutes ces questions-là que je vous invite à vous poser. Moi, je n'ai pas de réponse pour chacun d'entre vous, hein, ce sera à vous de les trouver. Mais c'est en tout cas ces questions-là que je vous invite à vous poser en conscience. Et en fait, finalement, on peut le faire avec toutes les petites choses de la vie. Alors, il ne faut pas le faire comme un labeur, hein. Il ne faut pas le faire en disant bah, Aurélie, elle a dit qu'il fallait regarder, alors je vais aller regarder, c'est un travail, je fais mes devoirs. Non, si vous le faites comme ça, vous allez vous heurter à la frustration, forcément. Et par contre, si vous vous dites ouais, je vais me lancer un nouveau jeu, maintenant je vais regarder les choses que je fais d'habitude, par habitude, par automatisme, et je vais regarder en fin de compte si je l'ai fait, pourquoi je l'ai fait. Et ça commence dès le matin, quand vous vous levez, chaque geste du quotidien, voilà. Est-ce que je le fais par habitude? Est-ce que je le fais parce que c'est bon pour moi? Si je ne sais pas, votre habitude le matin, bon, bah, vous vous brossez les dents. Bon, est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Bon, vraisemblablement, il y en a quand même besoin, ok? Donc vous le faites, et vous le faites là en conscience. Si c'est bon pour vous de vous brosser les dents, faites-le en conscience. Lavez vos dents en conscience. C'est-à-dire que, d'ailleurs, j'ai réalisé ça, moi, récemment, c'est que, en fait, j'ai jamais eu de problème dentaire, jamais. J'ai voilà, jamais une carie, j'ai jamais été chez le dentiste, en fait. Enfin, peut-être une fois pour un détartrage dans ma vie, et encore. Et en fait, je me suis demandé, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que je me suis créé ça dans ma réalité, que j'ai réussi à me créer ça, en fait? Parce que il peut y avoir des aspects génétiques, mais quand je regarde mes parents, non, ils ont plein de problèmes de dents, mes frères et sœurs aussi. Bon, alors comment ça se fait que moi aussi, que moi, j'ai réussi à me créer cette réalité-là? Et bien, en fait, j'ai réalisé que mon brossage de dents, c'était une des rares choses que j'ai toujours fait finalement en conscience, sans en avoir conscience. C'est-à-dire que quand je me lave les dents, j'ai jamais un flot de pensée qui m'envahit la tête à ce moment-là. En fait, quand je me brosse les dents, je suis vraiment à ce que je fais. Et j'aime en fait cette sensation de visualiser chacune. C'est-à-dire que quand je passe la brosse, je visualise en fait chacune de mes dents. Je visualise, je vois en fait où passent les poils, où ça se nettoie. Je sens là où il faut un peu plus insister. Je sais pas, voilà, je sais pas comment ça se fait que ce truc-là, j'ai toujours réussi à le faire comme ça, bien avant même de savoir ce que c'est que la pleine conscience. Mais en fait, je l'ai toujours fait comme ça. Et je me suis dit, waouh, ça c'est une chance. Et finalement, eh ben, ce truc-là que je fais pour le brossage de dents, ben, c'est ça que je vais essayer d'appliquer dans tous les domaines en fait de la vie et dans tous les gestes de la vie. Parce que quand on fait les choses en conscience, on les fait bien, on les fait pour son bien, en écoutant vraiment ses propres besoins, et du coup, on se fait du bien forcément. Donc voilà le petit exemple. Donc, votre brossage de dents, si c'est bon pour vous, faites-le vraiment en conscience. Et puis après, tous les actes de la vie quotidienne comme ça. Si vous buvez un café par habitude, petit clin d'œil à Catherine, si vous buvez un café le matin par habitude, parce que vous aimez son goût, vous aimez son odeur, et puis ben voilà, c'est votre habitude. Ben là, aujourd'hui, c'est le bon moment de vous demander, est-ce que ce truc-là, je ressens profondément que c'est bon pour moi? Et il y a plusieurs paramètres possibles, c'est-à-dire que si c'est bon pour vous de prendre ce plaisir-là, de ce goût-là, de cette odeur-là, et que vous avez besoin de ce plaisir-là, que vous sentez que ça vous nourrit de l'intérieur d'un plaisir profond de prendre soin de vous d'une certaine façon, eh bien c'est OK. D'une certaine façon, c'est OK. Bon, après, il faut interroger la question que c'est quand même des... bonsoir Céline, pas de souci. Il faut aussi prendre conscience que ce que c'est que le café, que c'est un acidifiant, un très grand acidifiant. Donc si vous acidifiez votre corps, il va falloir compenser par des bases à un moment donné. Donc en fait, tout ça, c'est toujours une histoire de conscience. C'est-à-dire que si pour vous, vous avez identifié que c'est bon pour vous cet instant-là, le matin, que vous le prenez, ce café-là, il faut quand même le faire en conscience. On est en conscience de qu'est-ce que c'est. Le café, je fais une petite parenthèse aussi qui peut du coup intéresser du monde, c'est que le café, en fait, ce sont des molécules qui ont été torréfiées. D'accord, Catherine, des fruits le matin. Ouais, super. Et alors, ce qui est intéressant, voilà, essayez de me noter vos sensations, comment vous le vivez, en quelques mots, mais ce serait intéressant d'avoir votre expérience, du coup, de comment vous vivez maintenant les choses.
Du coup, je finis ma parenthèse sur le café. C'est que du coup, le café, en fait, c'est des molécules qui ont été torréfiées. Et en fait, ça crée des molécules de carbone, en fait, qui sont assimilées dans le corps, qui sont vraiment très toxiques. Et ce carbone, en fait, va se fixer sur nos cellules. Il est très, 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 très difficile à éliminer. Et en plus, il vient, en fait, absorber l'électromagnétisme environnant. Alors, l'électromagnétisme, environnant, c'est quoi? Bah, c'est toutes les ondes qui dégagent les appareils, c'est les pensées négatives de un tel et un tel que vous avez croisé dans la journée. Tout cet électromagnétisme, en fait, qui est des vibrations basses, si vous voulez, vient se fixer dans les molécules de carbone du café, et ça vient se fixer dans votre corps, et c'est très difficile à éliminer. Donc, si en plus, par exemple, je ne sais pas moi, le cocktail explosif, ce serait de boire beaucoup de café et d'être devant des ordinateurs tout le temps. Alors, vous allez me dire, c'est le cas de beaucoup de personnes qui travaillent dans les bureaux. Hein. Café va souvent avec ordinateur. Ben, ça peut pas être bon parce que tout l'électromagnétisme en fait est fixé dans le corps et c'est des gens qui vont avoir énormément de mal en fait à se sentir bien, forcément. Alors, Céline dit, depuis peu le café m'assèche la bouche, très désagréable. Ouais. Eh ben oui, alors ça peut être justement une de ces sensations corporelles d'alerte en fait que votre corps vous donne pour dire attention, voilà, peut-être que là il y a un petit changement à opérer. C'est vraiment ces petites choses-là dont il faut être à l'écoute pour entreprendre des petits changements et se dire je vais essayer autre chose. Alors le thé, malheureusement, c'est pas beaucoup mieux que le café. Hein. En termes d'acide, alors il ne va pas y avoir l'histoire des molécules torréfiées et les carbones du coup qui fixent l'électromagnétisme, mais par contre c'est quand même extrêmement acidifiant le thé. En fait, il faut bien voir que le thé et le café finalement sont consommés pour venir compenser en fait une alimentation qui est lourde, qui alourdit et qui enlève énormément de lucidité, de clarté d'esprit et du coup qui rend les choses vraiment, voilà, comme ça on était un peu amorphe. Donc on sent qu'on a besoin d'un excitant pour compenser ça. Donc en général, une consommation de céréales va avec une consommation d'excitant. Si vous enlevez la céréale, vous n'avez plus besoin de l'excitant. Voilà. Après, bon, il y a la maintenant tisane et infusion pour Céline. Ouais, ouais, super. Voilà. C'est le retour aux sources. Hein. Pour moi, ça, c'est un retour aux sources. Donc après, si vous prenez votre café parce que c'est quand même votre plaisir, moi ce que je vous suggère, c'est pas forcément de vous en priver, si là c'est pas le moment pour vous de vous en priver, enfin de l'éliminer. En tout cas, il ne faut pas le faire en privation, ça ne marchera pas. Mais simplement de le faire en conscience. Et par exemple, quand on consomme un aliment comme ça, qu'on sait qu'il va nous venir intoxiquer quelque chose en fait dans le corps, et ben c'est en même temps de demander au corps d'envoyer de l'énergie supplémentaire au corps en conscience pour que le corps élimine ça en fait. Et c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible en fait de le faire. De faire les choses en conscience. Après, c'est qu'à mon sens, on ne peut pas tenir ça sur une longue durée. Vous ne pouvez pas continuer à manger hyper industriel, hyper toxique, hyper acide, et tous les jours, à chaque repas, à chaque truc que vous mangez, dire à votre corps, allez, tu vas l'éliminer. Ouais, je t'envoie toute l'énergie pour l'éliminer. À un moment donné, ça va s'épuiser quand même. Le corps ne peut pas faire ça en permanence sur le long terme. Mais sur des choses ponctuelles, ou sur un élément que vous n'arrivez pas, voilà, que vous n'avez pas envie de changer, oui, bien sûr que c'est possible. En fait, on a quand même une capacité incroyable à tout transcender. Il ne faut pas oublier ça aussi. C'est pour ça que moi, je nuance toujours les propos des praticiens un peu puristes de l'alimentation vivante. C'est que oui, l'alimentation vivante, ça peut être un idéal, mais on est capable quand même tous de transcender les choses. Donc, si on se nourrit mal de temps en temps ou que régulièrement il y a un truc qu'on prend, qu'on sait qui n'est pas le top, mais c'est pas, voilà, c'est du moment qu'on met l'intention de le transcender, ça peut être tout à fait juste aussi. Là encore, c'est toujours une question de qu'est-ce qui est bon ou mauvais pour moi dans l'instant. Voilà, toujours revenir à cette question-là. Mais pour revenir à ce que partageait Catherine, les fruits le matin, c'est excellent. Alors après, ça dépend aussi là, des organismes et des métabolismes. Il y a des métabolismes, par exemple, je crois,
si moi j'ai jamais vraiment expérimenté comme ça, qui ont besoin par exemple de ne pas manger le matin au final. Ça aussi, ça peut être une écoute de soi, de ne pas déjeuner le matin. Parce qu'il y a des organismes qui ont besoin en fait de se mettre en pause au niveau de la digestion plus longtemps. Donc si vous avez mangé le soir et que vous ne mangez pas le matin, que vous remangez que le lendemain midi, vous allez avoir un temps de pause pour votre système gastro-intestinal plus long. Et ça, c'est des personnes qui ont besoin de ça. Donc c'est pareil, c'est qu'une écoute de soi qui va répondre à cette question. Mais la consommation de fruits le matin, pour moi en tout cas, moi c'est ce que je consomme aussi, hein. Je mange facilement 3-4 fruits le matin et aussi un granola cru en fait que je fais moi-même à base de dattes, de oléagineux et de cacao cru et un petit peu de sarrasin décortiqué cru aussi. Voilà, et c'est ce que je consomme le matin. Et en fait, les fruits le matin, bah, simplement, en fait, c'est un apport en énergie. En fait, si vous voulez, dans l'alimentation vivante, les fruits, c'est l'énergie et les légumes, c'est les sels minéraux, en fait. C'est les sels minéraux qui vont permettre d'éliminer, en fait, les acides qu'on a pu accumuler dans sa vie, les toxines, et c'est ce qui va plus constituer la structure en fait de notre organisme. Mais les fruits, c'est vraiment l'énergie. Donc, si en plus vous avez un peu du mal le matin, forcément, les fruits le matin, c'est génial, quoi. C'est un apport en énergie, mais c'est pas qu'en énergie au niveau des sucres, parce que les fruits, c'est du fructose, donc c'est du sucre, mais du sucre naturel, sain. Donc oui, c'est un apport en sucre pour l'organisme, mais pas que. C'est-à-dire que les fruits, c'est vraiment ce qui est gorgé de soleil. Vous imaginez bien, par exemple, qu'entre une pomme et une carotte, la carotte, elle a poussé dans la terre. Elle n'a pas les mêmes énergies. Elle est gorgée des sels minéraux, en fait, de la terre. La pomme, elle a poussé au soleil. Donc, elle est gorgée de l'énergie solaire. Et ça, c'est quand même pas rien de se nourrir de soleil au matin pour commencer sa journée. Alors, Céline, grand changement depuis notre entrevue. Écoute tout le monde et fini. Mes fromages, oui. Ok. Eh ben, bravo Céline. Si vous avez, voilà, si vous avez réussi à sentir que pour vous, la viande et les œufs, c'était plus bon pour vous, ben ça, voilà, ça c'est super. Et puis, ben, le fromage, si vous sentez que pour l'instant c'est ok, et ben c'est ok. Et peut-être qu'à un moment, ça ne le sera plus. Dans l'écoute de soi aussi, ce que je voulais rappeler qui est très important, c'est que ce qui est vrai là maintenant n'est peut-être plus vrai la semaine prochaine ou le mois prochain. L'écoute de soi, c'est vraiment quelque chose de permanent et il faut le réaligner, le mettre à jour en permanence. Parce que, surtout à l'époque actuelle, où les énergies en fait évoluent énormément au niveau de notre planète, et ça évolue très très vite. Donc il faut se mettre à jour en permanence. Parce que des fois, on se dit, ouais, ok, j'ai changé mon alimentation, maintenant je mange comme ça, comme ça, comme ça, c'est super. Et puis on s'en fait un nouveau paramètre de personnalité, quoi. C'est-à-dire qu'on construit une nouvelle personnalité. Alors la personnalité, en fait, c'est la partie inférieure de nous qui a besoin d'afficher certaines choses aux yeux des autres, en fait, hein. C'est des masques, en fait, qu'on porte. Et le but de l'éveil, ben, c'est d'enlever tous ces masques, de mettre un peu la personnalité en sourdine pour être vraiment soi, authentique, d'accord ? Et du coup, quand on fait des changements qu'on sait qui sont bons pour nous et tout, on peut se créer une nouvelle personnalité autour de ça. Et avec l'alimentation, c'est hyper vite arrivé. C'est-à-dire que même moi, voilà, je me suis surpris plusieurs fois en parlant en fait de comment je mange avec mon fils, que ça devienne presque un état d'ego, quoi. De se dire, ah ouais, bah ouais, mais moi je mange différemment, moi c'est, voilà, moi je sais pas comme les autres, hein. Là, ça devient une personnalité. Et le piège de ça, c'est que si ça devient un paramètre de personnalité, comme ça, un nouveau masque qu'on porte, eh ben, on va plus être à l'écoute de soi. Et si le mois prochain, il y a des changements à faire parce que déjà, on va changer de saison. Les saisons vont continuer à tourner, donc forcément, les besoins ne sont pas les mêmes entre chaque saison. Donc, si on oublie de toujours s'écouter, eh ben, forcément, à un moment donné, ça va recoincer, quoi. Donc, toujours faire attention
de s'observer et d'être conscient en fait de ce qui se passe. Voilà. Et après aussi d'être avec soi-même, c'est-à-dire que ben, on peut pas. Enfin, ça me paraît moi vraiment difficile quand on a eu certaines habitudes alimentaires. Si vous consommiez de la viande, du fromage, des céréales et tout ça, et de tout changer du jour au lendemain, c'est compliqué quand même. C'est compliqué pour deux grandes raisons. La première raison, c'est pour le corps. C'est-à-dire que le corps a quand même certaines habitudes et une transformation trop brutale de l'alimentation, ça va vous détraquer forcément. Ah oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je suis passée vraiment à la consommation de fruits, de légumes et essentiellement crus, avec les oléagineux, tout ça, alors moi j'ai toujours gardé les œufs, les pommes de terre et le sarrasin très ponctuellement en céréales. Mais au moment où vraiment je suis passée vraiment vraiment grande quantité de cru prédominante, pendant 15 jours, au niveau des intestins, ça a été assez compliqué. Pas difficile, mais plus compliqué, quoi. Parce qu'en fait, il a fallu que toute ma flore intestinale se réadapte. Donc pendant 15 jours, ça a été un transit vraiment très, 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 très accéléré. Et puis des dans le ventre en permanence, quoi. Mais je savais, parce que je me suis demandé du coup, est-ce que c'est bon pour moi de manger de cette façon-là? Parce que ça interroge. Et vraiment m'écoutant profondément, ce que j'entendais, ce que je sentais, c'est transitoire. C'est juste une transition, le temps que l'intestin se rétablisse. Et c'était vraiment ça. Ça a été 15 jours. Alors accompagné de probiotiques, hein, en complément. Parce que si vous voulez, en fait, la consommation de céréales, de viande, tout ça, pendant des années, a complètement déséquilibré en fait la flore intestinale qui n'était pas ce qu'elle devait être. Et du coup, en transition alimentaire comme ça, il y a besoin d'apporter en fait des probiotiques qui vont venir réensemencer la flore intestinale de la bonne façon, pour qu'il y ait les bonnes bactéries en fait présentes dans les intestins capables d'éliminer, de digérer, d'éliminer ce qu'on consomme. Donc accompagné de probiotiques, et voilà, et c'est rentré dans l'ordre dans l'espace de 15 jours. Mais effectivement, si on fait les choses trop brutalement, le corps va avoir du mal, et ça paraît logique. Donc il faut aussi être indulgent avec soi-même et pas se mettre trop la pression. La deuxième raison à ça, c'est que au niveau cérébral, si vous voulez, au niveau neuronal même, les choses sont encodées. Par rapport à nos habitudes de vie, les choses sont encodées, et le cerveau a besoin de reprogrammer aussi les choses. Et ça ne peut pas se faire comme ça instantanément, d'une façon brutale pour tout, quoi. Il faut se donner du temps pour que ça se réencode aussi au niveau neuronal et psycho-émotionnel aussi, du coup. Parce que quand on est attaché à la consommation d'un aliment, il faut se donner quand même du temps pour se réhabituer à manger différemment. Voilà. Il y a un truc intéressant à savoir aussi, c'est que par rapport à ce réencodage, en fait, à cette reprogrammation neuronale, c'est que la reprogrammation neuronale, fonctionne assez bien sur des cycles de 21 jours. Donc c'est intéressant à savoir, parce que quand on a, par exemple, identifié une mauvaise habitude, pas dans le sens qu'elle est mal, dans le sens qu'elle est mauvaise pour soi, hein, je le rappelle, c'est important. Donc on a identifié qu'une habitude était mauvaise pour nous, et qu'on a envie de changer cette habitude-là, mais qu'on sait qu'on va avoir un peu de mal parce que ce truc-là, c'est du dur, quoi. C'est un peu du lourd. Par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Ça peut être un aliment spécifique dont on sait vraiment, on a senti dans le corps qu'il faut vraiment arriver à s'en passer, mais il y a une sorte d'addiction qui s'est installée, on va avoir un petit peu du mal. Ou alors sur un autre paramètre. Moi, par exemple, j'avais fait ça parce que j'avais identifié que quand j'étais à table, j'avais une très mauvaise position de mes jambes, en fait. Je mettais souvent mon pied en dedans de l'autre jambe, et en fait, ça m'a fait très mal, enfin, ça m'a vraiment blessé l'intérieur des genoux, en fait, au
au niveau des tendons et des ligaments, ça m'avait vraiment fait du mal au niveau des genoux. Et j'avais identifié que ça venait à ma position quand j'étais assise, notamment quand j'étais à table. Et bah, du coup, je me suis, pendant 21 jours, en fait, parce qu'il y a ce cycle de 21 jours qui est très important pour faire une reprogrammation en fait neuronale. Pendant 21 jours, là, par contre, je me suis un peu mangé du Nutella Barilla. Ah oui, je comprends. Bon, ben voilà, ça peut être un challenge de se dire pendant 21 jours, vraiment, je me discipline. Parce que 21 jours, c'est le temps nécessaire au cerveau pour reprogrammer les choses. Et au bout de 21 jours, c'est OK. Et ça, c'est assez magique. Bah, par contre, il faut vraiment le faire en conscience, chaque jour. Mais du coup, moi, par exemple, par rapport à ma posture, pendant 21 jours, je me suis forcée en fait à rester droite sur ma chaise, avoir mes 2 pieds à plat sur une petite marche pour avoir les genoux, les pieds un peu surélevés, parce que sinon c'est au niveau du bassin que je suis pas bien. Et en fait, pendant 21 jours, je me disciplinais, c'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai ma mauvaise position qui revenait automatiquement, sans même m'en rendre compte. Et hop, je m'observais et hop, je remettais mes pieds. Et dès que ça revenait, hop, je remettais mes pieds. Et pendant 21 jours, j'ai fait ça, de vraiment me discipliner. Et 21 jours, et c'était bon, c'était terminé. Déjà, j'avais plus mal dans mes genoux et la nouvelle posture était encodée. C'était bon. Et ça, on peut le faire voilà, sur des petites choses ponctuelles comme ça. Donc, c'est 21 jours où du coup, ça ressemble un peu à de la... Alors, si c'est éliminer un aliment, par exemple, pour une Nutella, ça va ressembler à un peu de la frustration, mais pendant 21 jours seulement, quoi. C'est comme un challenge, en fait, qu'on va se mettre. Ça peut fonctionner, vraiment. Et si on le fait, faut le faire avec plaisir quand même, quoi. Mais par exemple, dès qu'il y a un automatisme je sais pas, d'aller chercher le pot de Nutella, ah non, pas le pot. Et par contre, c'est bien de remplacer par autre chose. Je sais pas, sortez le pot de miel, qui aura quand même un apport sucré, plaisir, mais de remplacer par autre chose. Il faut le tenir pendant 21 jours. Et je vous assure que 21 jours, ouais, c'est ça, c'est une sorte de sevrage. Une sorte de sevrage pour le corps. Et c'est vraiment une sorte de reprogrammation neuronale pour fonctionner différemment. Voilà. Donc ça peut être intéressant de savoir ça et de tester ça sur des choses qui sont un peu plus délicates pour vous, mais que vous avez identifiées comme des choses à faire, quoi, des changements à faire. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc on est vraiment dans l'alimentation. Je pense que sur le blog, je partagerai dès que je le pourrai, parce que c'est long et puis c'est pas forcément dans mes priorités malheureusement, mais j'essaierai de partager un peu des recettes ou des sites de recettes, des choses comme ça. Il faut pas hésiter quand on fait des changements alimentaires, il faut pas hésiter à aller farfouiller et s'entourer, quoi. Parce que c'est pas forcément facile tout seul de trouver des nouvelles façons de faire en termes d'alimentation. Alors, Céline demande, maintenant mon transit intestinal n'a jamais été aussi bien. Bah ouais, bah super, je suis ravie pour vous, hein. Ouais. Alors vous verrez, parce que si vous parlez du fromage que vous mangez encore, c'est quelque part, vous savez que le fromage, à un moment donné, ça va peut-être pas faire. Vous verrez, hein. Mais vous verrez qu'avec le lactose en moins aussi, le bien-être intestinal qu'on retrouve, c'est incroyable, hein. Incroyable. Ce fameux lactose, voilà, on n'est pas fait pour le digérer, hein. On n'est pas équipé pour, hein. On n'est pas équipé pour. Mais il faut pas, voilà, c'est pas une pression à se mettre, c'est au moment où on le sent. Du coup, je sais plus ce que je disais. Le partage de recettes. Oui, alors des petites clés que je vous glisse au passage. Quand on pratique l'alimentation vivante, alors si vous prend l'envie de tester ça, de tester vraiment plus de crus, plus de fruits et de légumes crus, choses comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est qu'il va y avoir peut-être un passage où il faut aider les intestins. Il y a un passage de réadaptation intestinale. Et là, il faut consommer des probiotiques. Il y a deux grandes façons de les consommer. Soit vous les achetez en complément alimentaire dans des grands laboratoires qui ont l'habitude de fabriquer ça, hein,
voilà, il en existe plusieurs qui sont tout à fait fiables. Soit les probiotiques, en fait, on peut les créer et les fabriquer soi-même avec la lactofermentation. Donc, la lactofermentation, c'est le principe de faire fermenter en fait certains légumes dans une eau salée, qui peut être une eau de mer, comment on appelle ça? Ça va pas me revenir, mais sinon dans de l'eau salée, en fait, qu'on fait fermenter plusieurs semaines, et du coup, cette fermentation produit en fait des probiotiques. Donc voilà, c'est de grandes façons d'en consommer, mais c'est important. Faut pas négliger cette question-là, parce que vos intestins, en fait, ils ont été habitués, il y a une certaine flore intestinale qui s'est installée. Si vous voulez retrouver une flore intestinale optimum, il va falloir réensemencer, en fait, en ramenant les bonnes bactéries dans vos intestins pour qu'après elles puissent proliférer par elles-mêmes, quoi. Ça, c'est quand même une chose à savoir. Ensuite, dans ce type d'alimentation-là, il ne faut jamais oublier la consommation des graisses. C'est important, hein. L'alimentation vivante, ce n'est pas une alimentation non grasse, hein. Bien au contraire. En fait, les gras, c'est des molécules qui sont des éléments qui sont très importants en fait pour le corps, pour se construire, pour le métabolisme. C'est des choses essentielles. Donc moi, je consomme quand même beaucoup d'huile végétale. On consomme par exemple beaucoup de... J'ai ma minette qui veut participer ce soir. Je consomme beaucoup de mayonnaise fait maison, avec des bonnes huiles, voilà, des huiles avec des premières pressions à froid, des huiles bio, voilà, des bonnes huiles, en essayant de varier les huiles végétales. Et c'est important, hein, de ne pas négliger ça. Donc c'est pas une alimentation sans sauce, hein. C'est des sauces vinaigrettes, des mayonnaises, parfois aussi des crèmes avec de la crème d'amande, hein. Alors je consomme plus, donc crème fraîche, du lait animal, non, ça c'est sûr. La crème de riz, crème de soja, j'en consomme plus non plus parce qu'elle est issue de céréales. Je consomme du coup plus que de la crème d'amande, mais il y en a de très bonnes qui permettent de faire des sauces très bonnes, hein. Et il ne s'agit pas de... L'alimentation vivante, c'est pas une alimentation monotone, hein. Pas du tout, hein. On peut se faire vraiment plaisir et avoir voilà, des choses vraiment diversifiées et très plaisantes. Donc les gras restent importants. Et après, ce qui est bon aussi de consommer, ce sont les graines germées. Alors les graines germées, pourquoi les graines germées? Donc les graines germées, je ne sais pas si vous connaissez le principe. En fait, le principe, c'est de faire germer en fait des graines et de consommer la pousse, en fait, juste la pousse. Alors pourquoi consommer juste la pousse? Donc ça peut être de l'alfalfa, des lentilles germées. Après, il existe plein, hein. En fait, les légumineuses, moi, je les consomme presque que sous cette forme-là, finalement, en graines germées. Et pourquoi? Parce que la graine germée, en fait, si vous voulez, c'est la quintessence de la vie, vraiment. Et elle porte en elle, en fait, tout ce qui énergétiquement va donner la vie, va créer quelque chose, va créer un être végétal, en fait. Donc, vibratoirement, c'est extraordinaire, en fait. Et les graines germées contiennent énormément de protéines et énormément de... Alors après, ça dépend desquelles, mais elles contiennent plein de choses qui sont vraiment indispensables au corps et extrêmement bénéfiques au corps. Les graines germées, à poids égal, elles contiennent 20 à 40 fois plus de protéines que la viande. 20 à 40 fois plus. Donc, imaginez, c'est un bienfait pour le corps. Et les graines germées sont des rééquilibrants et réénergisants. Vous avez un rhume, vous consommez un peu plus de graines germées, ça va vous booster, hein. Ça va vous rebooster votre système immunitaire de façon incroyable. Donc après, c'est un peu contraignant, il faut les faire pousser. Mais c'est très chouette, moi je trouve, ce petit rituel de faire pousser ces graines germées, d'en prendre soin, de les faire pousser, voilà. Après, les graines germées, en fait, en gros, vous trouverez ça facilement sur Internet si ça vous intéresse, hein, mais moi, j'ai même pas de germoire vraiment officiel. J'utilise des bocaux, en fait, hein, et il faut toujours les faire tremper avant. Donc, alors, par contre, quand vous achetez
de quoi faire germer, achetez vraiment des graines à germer, pas les lentilles que vous achetez à consommer cuites, elles ne vont pas pousser celles-là. Il faut acheter des graines à germer. Il faut les faire tremper un certain nombre d'heures en fonction de ce que vous voulez faire pousser. Et puis après, en fait, il faut simplement les tenir humides. Donc il faut 2 fois par jour les rincer, en fait, passer sous l'eau. Donc c'est un bocal avec un système de compresse, en fait, élastique par-dessus, ce qui fait que vous rincez vous passez de l'eau, vous videz l'eau et vous tenez en fait votre bocal en position semi à l'envers là pour que l'eau s'écoule. Après, vous trouvez les tutos sur internet facilement. Et finalement, voilà, il suffit d'y penser 2 fois par jour et c'est tout. Et quand elles sont prêtes, elles sont prêtes. Moi, après, quand elles sont prêtes, je remets le couvercle du bocal, je mets ça au frigo pour que ça se conserve mieux. Et voilà. Voilà. Et ça, c'est vraiment très, 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 très intéressant. Et après, dans les pratiques aussi qui sont bonnes à connaître, c'est l'équipement en fait qu'il faut avoir quand on pratique cette alimentation, qu'il faut avoir, qu'il est bien d'avoir. Après, chacun fait ce qu'il veut. C'est l'extracteur de jus et le déshydrateur. Alors l'extracteur de jus, en fait, c'est ce qui permet de faire des jus de fruits et de légumes de façon optimum, c'est-à-dire sans dégrader les molécules des fruits et des légumes, contrairement par exemple à une centrifugeuse en fait, qui va chauffer et qui va maltraiter en fait les molécules. Alors, pourriez-vous me dire quelles sont les meilleures graines à germer? Bah, en fait, c'est pareil. Les meilleures, ça va être en fonction de vous, en fonction de vos besoins. Alors, si vous voulez commencer avec les graines germées et que vous n'en avez pas l'habitude, il vaut mieux commencer par les plus faciles. Il vaut mieux le penser comme ça, pour l'instant, au début. Et la plus facile, c'est l'alfalfa. C'est là la graine de luzerne, en fait. Parce qu'elle est vraiment, elle pousse très bien, c'est très facile à utiliser. Et elle pousse assez vite. En 2-3 jours, vous avez vos graines. Donc, c'est celle que je pratique le plus. En plus, c'est celle que mon fils tolère, qu'il n'aime pas trop ces trucs un peu filasses, là, comme ça lui plaît pas. Mais il commence à manger la graine d'alfalfa. Donc moi, je vous conseille de commencer par celle-ci. Puis la lentille, parce que c'est intéressant en termes de protéines et c'est facile aussi. Mais après, il en existe plein et c'est à vous de voir en fonction de vos besoins. Vous retrouvez sur Internet, alors peut-être que je mettrai sur mon blog le lien vers un site que j'avais trouvé qui recense les apports en fait de chaque graine germée. Et après, il faut y aller au feeling, quoi. Alors, il y a une marque assez connue de graines, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous retrouvez, en fait, il y a des codes couleurs. Les verts, c'est pour les plus douces. Après, vous avez les oranges pour les plus corsées. Il faudrait retrouver le code couleur, je ne sais plus exactement, mais en gros, vous pouvez vous renseigner là-dessus aussi, parce que les graines germées, en fait, il y en a qui peuvent être très amères. Moi, j'avais testé, par exemple, la graine de radis noir, j'ai juste pas pu. Hein. Oh, c'était trop fort. Hein. Oh là là, c'était vraiment très, très fort. C'était le goût du radis, mais fois 100, quoi. C'était pas possible. Donc, il vaut mieux les sachets verts, de couleur verte, pour cette marque-là, mais je ne me rappelle plus la marque. J'essaierai de mettre tout ça sur mon blog. Et puis donc celles qui sont plus douces, puis plus faciles à faire germer. Par exemple, moi j'ai beaucoup de mal avec le pois chiche, je n'arrive pas à le faire germer. Il moisit avant de germer. Donc voilà, peut-être que je m'y suis mal prise. Après, il faut faire des tests, il faut regarder en fonction de ce dont on a besoin. Mais l'alfalfa et lentilles, c'est ce qu'il y a plus simple, et là vous avez déjà des apports très intéressants. Voilà, donc du coup, oui, je parlais donc de l'extracteur de jus. Donc l'extracteur, c'est quand même... Alors, l'extracteur et le déshydrateur, c'est des machines qui ont certains coûts, mais c'est ô combien plaisant, et l'apport, c'est merveilleux. Pour moi, c'était les investissements indispensables pour ma nouvelle vie, quoi, clairement. C'était en termes d'investissement. Je vous en prie, Céline. Du coup, l'extracteur... Alors, pourquoi c'est important de consommer des jus? Alors sachant qu'en hiver, moi j'en consomme presque pas, finalement c'est plus présent dans mon alimentation en été. Mais en fait, surtout en tant qu'adulte, c'est très intéressant en fait d'ajouter des jus, un maximum de jus en fait à l'alimentation, surtout quand on commence, je pense, à se désintoxiquer. Parce que du coup, si vous mangez que cru à croquer, vous n'allez pas avoir un apport en sels minéraux suffisant pour éliminer tout ce que votre corps a besoin d'éliminer. En fait, c'est vraiment l'apport en sels minéraux
Alors, ce n'est pas les sels minéraux contenus dans les eaux minérales, hein, attention, parce que ceux-là, ils ne sont pas assimilables par le corps. Donc, au contraire, quand on consomme de l'eau en bouteille, il faut consommer des eaux qui sont le plus pauvres possible en sels minéraux, d'accord? Mais les sels minéraux contenus dans les légumes, alors les fruits n'en consomment presque pas, n'en contiennent presque pas. Les fruits, c'est l'énergie. Ce sont les légumes qui contiennent les sels minéraux. Les légumes, donc du coup, c'est très important de consommer beaucoup de légumes, surtout au début, parce que c'est ça qui va permettre de drainer le corps et d'éliminer tout ce qu'on a à éliminer. Le problème, c'est que si on les consomme que crus, à croquer, quoi, en crudité, on n'en consomme pas assez parce que on est rassasié. Au bout d'un moment, on a fini de mastiquer, on n'a plus faim, quoi. Ça remplit l'estomac. Tandis que si on les consomme en jus, du coup, on peut en consommer beaucoup plus. Donc, c'est intéressant d'ajouter des jus de légumes, en fait, surtout au début, pour drainer, pour éliminer, en fait, les toxines et se sentir au top. Et le déshydrateur, pardon, c'est une machine qui permet en fait de déshydrater les aliments à basse température, donc sans les dénaturer. Et simplement, en fait, ça permet de varier les textures. Moi, par exemple, le granola que je fais pour le matin, donc je peux vous montrer, j'en ai juste là. Attends, hop, tu descends toi, voilà. Alors, voilà. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, c'est comme des petits biscuits, quoi. Des petits biscuits séchés. Donc ça, en fait, je fais ça, moi, au déshydrateur. Je fais ça au déshydrateur. En fait, ça déshydrate donc alors ça, par exemple, il faut 19 heures pour le faire au déshydrateur. Donc c'est comme un espèce de petit four, en fait, avec système de plateau. Et on met ça sur les plaques. Et en fait, ça déshydrate à basse température et ça permet d'avoir des textures croustillantes. On peut faire des crackers et on peut faire tous les fruits séchés, en fait. Les tomates séchées, des chips de pommes séchées avec de la cannelle, par exemple. Donc ça permet d'avoir des choses fun, quoi, d'avoir du fun et de pouvoir déguster des choses différemment, autrement. Voilà. Voilà un peu pour les astuces du cru. Avez-vous des questions? J'ai plus d'inspiration dans l'instant. Abricots, ouais, des abricots secs. Alors les abricots, je les ai jamais déshydratés moi-même. Simplement parce que c'est bête à dire, mais en fait, c'est qu'à l'époque des abricots en été, j'aime tellement les manger frais que j'en garde jamais pour les déshydrater, en fait. Mais ce serait intéressant quand même de le faire, d'acheter un jour une énorme cagette d'abricots et de se faire un petit stock d'abricots secs pour l'hiver. Parce que du coup, je les achète, en fait, les abricots secs. Voilà. Mais du coup, après, c'est une organisation. Moi, je teste ça finalement que depuis le printemps. Donc, il y a des rodages que j'ai pas encore pris, hein, de profiter des légumes de l'été pour les déshydrater et se mettre de côté pour l'hiver. Enfin voilà, tout ça. Mais oui, oui, trop bon les fruits séchés. En fait, pour vous dire, les fruits secs, les abricots secs, les raisins secs, la mangue séchée aussi. Pour mon fils, c'est ses gâteaux et ses bonbons, hein. Il adore ça, hein. Les raisins secs, c'est vraiment ses bonbons. Il connaît pas les bonbons, en fait. Il sait pas ce que c'est que. Enfin, il sait ce que c'est, il voit les autres enfants en manger, mais ça lui fait même pas envie, en fait. Il sent bien vibratoirement, c'est tellement chimique. Ça lui fait pas envie, mais par contre, il se régale de raisins secs. Donc, oui. Et quand c'est fait de la bonne façon, à basse température, avec un déshydrateur, ça garde tous les nutriments, en fait, tous les éléments. Donc, c'est là que c'est top, quoi, pour que le corps profite de tout ça. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à ajouter? Bon, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si vous n'avez pas d'autres questions. Voilà, de toute façon, voilà, vous avez bien compris que mon conseil premier, c'est vraiment de s'écouter au quotidien,
de pas négliger ses besoins, de vraiment regarder de quoi on a besoin et surtout d'être conscient, en fait, de ce qu'on fait, de ce qu'on choisit pour soi. Je vous assure que, ça a l'air de rien comme ça, mais quand vraiment on développe cette conscience au quotidien de ce qu'on fait, de ce qu'on mange, de ce qu'on dit, de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, ça bah, c'est là, en fait, qu'on peut faire le tri et qu'on peut garder que le meilleur pour soi, pour donner le meilleur de soi et être incarner le meilleur de soi, en fait. Et ça rend heureux, forcément. Donc c'est vraiment, je sais pas, voilà. Un petit exemple personnel. Alors nous sommes quoi, jeudi, donc c'était hier. Hier, voilà, j'étais assez fière de moi. J'ai passé un cap de plus, on va dire, dans ma vie de maman notamment. Parce que hier, en fait, mon fils allait pas très bien. En fait, la veille, il était allé à Center Park avec ma mère, ma soeur, son cousin. Donc Center Park, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est un grand centre aquatique en fait. Hein. Donc du coup, il a été hyper stimulé toute la journée. C'était vraiment l'euphorie, l'excitation et tout. Et le lendemain, il a eu un énorme contre-coup. Ça aussi, c'est bien la preuve que quand on va très haut dans les émotions, on peut s'attendre qu'à aller très bas ensuite. C'est obligatoire. En fait, si vous voulez, c'est vraiment une énergie sinusoïdale universelle que si on monte très haut, on va descendre très bas. C'est forcé. Parce que du coup, notre challenge, nous, en incarnation, c'est vraiment de trouver la voie du milieu. C'est d'être le plus là possible, d'être ni là, ni là. C'est-à-dire que à chaque fois que vous entrez dans un état d'euphorie par rapport à quelque chose, et ben ça non plus, c'est pas plus sain que d'être en état dépressif, quoi. Et on le sent bien. Sans que quand c'est les extrêmes qui nous appellent, on se sent pas bien. Donc c'est vraiment la voie du milieu qui est le plus important. Et sauf que à 3 ans et demi, il n'est pas encore bien capable de maîtriser tout ça, hein, forcément. Donc je pense qu'il a vécu une journée, moi j'étais pas là, mais il a dû vivre une journée vraiment très intense émotionnellement. Et du coup, le lendemain, il a eu vraiment un énorme contre-coup avec une bonne déprime et du coup, des phases très agressives. Il était pas bien. Sauf que du coup, face à ce petit bonhomme toute la journée qui n'était pas au top, moi, en fait, j'avais 2 choix possibles, hein. Soit, je me sentais très agacée par ça et je me laissais envahir aussi par, son agressivité, par sa tristesse, tout ça. Soit je décidais de garder ma paix intérieure. Et j'ai réussi à garder ma paix tout au long de la journée, vraiment de rester alignée à l'intérieur. Et c'est pas peu dire parce que quand on a des enfants en bas âge, c'est jamais simple, hein, en tant que parent, hein, de garder son calme et de rester, c'est surtout de rester aligné en fait, de pas dévier en fait, de ce qu'on est à chaque instant. Et voilà, pour moi ça a été, une grande fierté d'avoir passé cette journée, hem, alignée quoi qu'il se passe. C'est-à-dire que à aucun moment je me suis emportée, j'étais toujours dans la bienveillance vis-à-vis de lui et du coup, c'est là, en fait, que j'étais vraiment un support, un appui, en fait, pour lui, pour qu'il puisse, transcender lui aussi tout ça et améliorer les choses et faire que la journée d'après soit meilleure, quoi. Heu, donc voilà, mais ça, en fait, j'arrive à faire ça maintenant parce que je fais ce choix de m'observer, en fait, en permanence. De merci Céline. De C'est-à-dire que je reste consciente. C'est-à-dire qu'à un moment donné où lui, il éclate en crise, à ce moment-là, je rentre pas dans la crise, mais je me dis: «OK, je reste consciente de ce qui se passe et je reste consciente de ce que je souhaite être là dans l'instant. Comment je veux vivre le truc?» Et je décide de le choisir avec détachement. Ce qu'il est en train de vivre, ce n'est pas moi. Et moi, il n'y a aucune raison pour que je quitte ma paix intérieure. Et il peut exploser, il peut machiner. Alors après, il y a de la fermeté, hein, c'est-à-dire qu'il me tape pas, enfin voilà, il y a des limites bien sûr, mais toujours c'est une fermeté, vous savez, posée, saine et juste du coup, et paisible en fait.
Et ouais, c'est un très, très, très gros travail quand on a des enfants parce que les enfants nous amènent en dehors de nous en permanence, mais c'est toujours pour qu'on puisse prendre conscience de ça et faire le choix de rester aligné en fait avec nous-mêmes, quoi. Donc c'est possible, je suis là pour vous dire c'est possible. C'est possible, il faut juste s'exercer à ça, s'entraîner à ça. Et ce matin, en fait, il repartait dans le même délire dès le matin. Et là, j'ai dit non. Là, déjà, moi, je l'ai prévenu. Je lui ai dit, est-ce que tu te rappelles hier, comme tu as été mal et jusqu'où ça s'est allé, que vraiment à la fin de la journée, tu étais épuisée et tu étais très, très mal. Est-ce que tu as envie de revivre une journée comme celle-là? Vraiment. Il a 3 ans et demi. Bah, il peut vraiment comprendre ça. Il le comprend très bien. Que c'est un choix à faire. Et ben ça l'a fait cliquer tout de suite. Et tout de suite, il s'est rectifié de lui-même avant que ça soit trop tard, en fait, dans l'émotion. Mais moi, ça m'a demandé aussi parce que j'ai eu un moment où en moi, je me disais, ah non, il va pas me refaire ça encore une journée, quoi, ras-le-bol. Et ben, j'ai identifié, là, je me suis regardée faire et je me suis dit, mais non, cette émotion-là, c'est pas bon. Parce que si je rentre dans le ras-le-bol, moi, je vais me sentir agacée. Et c'est là que ça, après l'engrenage, en fait, pour que ça se passe mal dans la relation avec lui. Donc, je suis revenue. Ok, en fait, ras-le-bol, non, je m'en fous. Il vit ce qu'il a à vivre, en fait, simplement, et j'ai pas à juger ça. Moi, par contre, je souhaite passer une bonne journée. Donc, du coup, je l'ai invité à le faire aussi. Là, j'ai pu l'inviter à le faire, mais je n'aurais pas pu si moi, j'étais rentrée dans l'agacement. Et voilà. Et c'est quand on se regarde en faire qu'on devient conscient, en fait, de ce qui se passe et qu'on choisit nos pensées et nos émotions. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment primordial. Et il ne faut pas se décourager parce que oui, on ne va pas réussir à le faire en permanence du premier coup. Et de toute façon, personne d'entre nous ne le peut réellement. On peut pas le faire en permanence. Mais c'est qu'en s'exerçant qu'on arrivera à le faire de plus en plus. Et ça laisse entrer de plus en plus de belles choses dans notre vie. Et après, on arrive mieux à se sentir guidé. Parce que si je me laisse embarquer dans la crise de mon fils en me disant ah, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre de son comportement, j'en prends plein la tête, bah, je me mets en plus en état de victime. Et au final, est-ce que là, je suis apte à écouter les idées que mes guides vont me donner? Non, j'entends plus rien là, à ce moment-là. Tandis que si je fais le vide à l'intérieur et que je me réaligne, eh ben oui. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé parce que du coup, hier, en étant alignée, ben, à un moment donné, j'ai entendu clairement de mettre en diffuseur des huiles essentielles qui sont bonnes pour en diffusion. Si vous voulez, en olfaction, il y a plein d'huiles essentielles qui sont très intéressantes en fait pour venir stimuler certaines glandes au niveau du cerveau qui sont des sécréteurs d'hormones et du coup qui permettent du coup de se remettre dans un état de joie. Donc j'ai mis mon diffuseur et ça a très bien marché. Mais cette idée-là de mettre mon diffuseur d'huile essentielle, j'aurais pas pu l'obtenir si je m'étais braquée et que je m'étais tourmentée en fait avec ça. Voilà. Et ça fonctionne avec tout, hein. Avec tout, les petites et les grosses choses. Donc je vous invite à pratiquer ce challenge-là, de se regarder en permanence et d'être conscient en fait de ce qu'on laisse entrer en soi et de ce qu'on s'inflige à soi-même en termes de pensée et d'émotion. On en est tous capables, hein, tous. C'est qu'une question de choix. Et après, bah, de temps de s'exercer, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère. Quelle heure est-il? Il est 11h moins 10. Je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Mais c'est vrai que du coup, on a commencé un peu tard parce que la technique n'était pas au rendez-vous au début. Mais bon, on a réussi. J'espère en tout cas que toutes les personnes qui souhaitaient être présentes ont réussi à nous retrouver ici. Sinon, de toute façon, je vais diffuser, je pense, le direct pour les personnes qui ne pouvaient pas être là en live. Et puis, bah, ça vous permettra aussi, vous, de le revoir ou de le montrer à d'autres si vous le souhaitez. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais arrêter là en vous souhaitant vraiment tout le meilleur, tout le meilleur pour accéder au meilleur de vous-même. N'ayez pas peur des changements, ils sont toujours bénéfiques, toujours.
Une toute petite parenthèse pour dire que le blog là va bientôt évoluer encore. Parce que du coup, je vais notamment ouvrir la boutique en ligne. Elle est presque aboutie là, donc elle sera bientôt ouverte. Je sais qu'il y a certains qui l'attendaient, que je puisse montrer un peu. Alors la boutique en ligne, ce sera surtout au début des bracelets en minéraux. Voilà, mes dernières créations connectées. Donc vous allez pouvoir retrouver ça. Pensez bien toujours que moi, je fonctionne toujours en création, enfin toujours, essentiellement en pièces uniques. Donc un bracelet, il n'y est qu'une fois. Hein, donc voilà, il n'y a pas de stock. Après, bon, il peut y avoir des choses qui reviennent selon les inspirations, mais je fais pas, j'ai pas de modèle, quoi. Hein, je crée ce qui vient dans l'instant. Donc c'est souvent, il y a un article disponible, quoi. Voilà, donc il y a ça qui va ouvrir. Il y a ça qui va ouvrir. Je ne sais pas si vous êtes retourné voir récemment, mais j'ai aussi mis une page qui explique ce que je fais en consultation et une page qui explique ce que je fais en soins pour un peu clarifier les choses. Voilà. D'ailleurs, si vous vous interrogez sur ça, pour celles qui avaient l'habitude de venir me consulter, vous verrez qu'il y a un petit changement au niveau tarif. J'ai allégé en fait les choses au niveau des consultations parce que en fait, je me suis rendu compte que pour moi maintenant les consultations sont beaucoup plus light qu'avant en termes de temps aussi. Parce qu'avant c'était plus dense et plus lourd, donc j'avais beaucoup de travail avant la consultation et après, ce qui n'est plus vraiment le cas maintenant. Du coup, j'ai allégé les choses et le tarif a baissé. Donc, c'est aussi dans l'optique que vous soyez moins freiné à venir quand vraiment vous en avez besoin. Parce que le but, c'est pas de dépenser des milliers et des cents pour venir chercher une aide, quoi. Voilà. Donc, j'essaye aussi de m'adapter et de rendre les choses plus fluides, sachant qu'après les consultations, c'est une aide ponctuelle. Je suis consciente que certains d'entre vous ont besoin de ça à un moment donné, et moi-même, j'ai eu besoin de ça à un moment donné. Mais vous êtes toujours le meilleur conseiller pour vous-même. C'est vous, hein, le meilleur conseiller pour vous-même, parce que c'est vous qui êtes à l'écoute de vos guides. Il faut juste ouvrir ça. Hein. Donc voilà, c'est important de rappeler que vous avez de toute façon toutes les clés. Venez me voir que voilà, si vraiment vous sentez qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à canaliser par vous-même. Hein. Et je partagerai de toute façon de plus en plus de choses maintenant sur qu'est-ce que c'est canaliser soi-même. Hein. Voilà, ça avance et je partage de plus en plus. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a apporté à nouveau des éclaircissements. Merci en tout cas de votre patience, de votre écoute, d'avoir participé à tout ça. Finalement, je trouve ça très chouette de partager comme ça avec vous parce que ça crée, c'est une dynamique qui est intéressante et je suis ravie de ces contacts avec vous. Donc, pourquoi pas aussi refaire ça de temps en temps. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos besoins et de vos idées hein, sur un thème, envoyez-moi des mails hein, pour ça. Hein, je serai tout à fait ouverte à recevoir vos idées si vous en avez. Pour renouveler ça, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et puis après, voilà, de toute façon, les vidéos des directs comme ça, le but étant aussi d'après de les mettre en ligne pour que d'autres puissent y accéder et que ça puisse aussi créer une autre énergie, une autre dynamique et que ça ouvre à d'autres choses. Voilà, et ben je vais vous souhaiter une très belle fin de soirée, une très belle nuit. Prenez soin de vous là ce soir, coucounez-vous, écoutez vraiment de quoi vous avez besoin avant d'aller vous coucher. Et il faut savoir aussi que quand on se couche, qu'on s'endort dans de bonnes vibrations, c'est-à-dire sans souci, sans tracas, mais vraiment tranquille en soi, en étant satisfait de ce qu'on s'est donné à soi tout au long de la journée, ça permet en fait un passage parce que vous savez que dans la nuit, en fait, notre âme, elle voyage. Hein. Elle reste pas là.
va travailler, elle va faire ce qu'elle a à faire dans les plans supérieurs et ça permet un meilleur passage aussi vers, les plans supérieurs, en fait, pendant le sommeil et du coup, pour se ressourcer, davantage. Donc très important de bien chérir ce petit moment-là, au moment où on va se coucher. Heu et si possible, de pas vous coucher avec, un téléphone ou une tablette. Alors, vous pouvez regarder quelque chose dans votre lit avant de dormir, mais coupez, quoi. Ne vous endormez pas dessus. Parce que du coup, vous restez du coup dans une vibration électromagnétique, basse, enfin, parce que du coup, l'électromagnétisme de l'appareil, de toute façon, abaisse votre vibration et l'envol, en fait, vers les plans supérieurs pendant le sommeil sera plus lourd. Donc endormez-vous en conscience. Quittez votre appareil avant, mettez-le en mode avion si possible, si vous avez gardé quelque chose à côté de vous. Mettez en mode avion pour qu'il n'y ait pas d'onde, en fait, au moment du sommeil et là, mettez-vous dans un état de gratitude, de bien-être pour passer dans le monde onirique de la meilleure façon qui soit et que ça apporte. Parce qu'après, les rêves, par exemple, sont pleins de clés en fait qui nous sont données, même si on n'en a pas conscience. Hein. C'est des clés qui nous sont données et qu'on utilise de toute façon. Voilà. Très belle nuit à vous et à très bientôt pour une autre aventure. Au revoir. Je vais essayer d'arrêter ça. Je ne sais pas où est-ce qu'on arrête. On va trouver. Ouais, je pense que c'est là. Au revoir. Ciao, ciao.